Béni soit l'Éternel, gloire à son saint nom. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Psaume 8, verset 2. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis en Jésus-Christ. Bonjour, je vous le souhaite, en son nom précieux. Amen. Bien-aimés, rebonjour dans la paix du Seigneur. Quoi qu'on dise de tous les serviteurs de l'Ancien Testament, David reste celui qui excelle vraiment dans la louange à Dieu et dans l'exhortation au peuple à le faire. Son agir nous fait comprendre qu'il vivait en communion intime avec le Seigneur. Il devait aimer profondément le Seigneur pour enrichir aussi bien le saint livre de ses expressions. Ses yeux étaient gardés ouverts, grands ouverts, pleinement ouverts sur la gloire de Dieu. Je vais vous rafraîchir la mémoire par quelques fragments de ces textes et de ces hymnes. Nous avons ce texte sous nos yeux, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. 2 Samuel chapitre 22, verset 50. Je vais faire un saut jusqu'au psaume 7, verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, j'allais dire, à cause de sa bonté. Mais c'est de sa justice, sa bonté viendra plus tard. Je chanterai le nom
de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 7, verset 18. Et encore, Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ne trouvez-vous pas et que c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire? C'est de cette façon que ce serviteur, durant son passage ici-bas, c'est de cette façon qu'il a loué l'Éternel, son Dieu, qu'il a élevé son beau nom. Je vais vous revenir avec d'autres textes parce que aujourd'hui, je ne vais faire que cela. Et vous pointez certains textes dans lesquels certains versets où David élève le Seigneur, l'Éternel, son Dieu. Au psaume 9, versets 2 et 3, nous lisons: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9, versets 2 et 3. Vous voyez ce que David dit ici et dans les psaumes subséquents ou ailleurs, dans les chroniques ou autres, ce ne sont pas des paroles en l'air. Du début jusqu'à la fin, toute la vie de ce serviteur était baignée de louanges au Dieu créateur. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Depuis, avant d'accéder au trône, vous vous rappelez, lorsque Samuel a été chez lui dans son patelin, dans la maison de son père, pour choisir un roi à Israël selon l'ordre de l'Éternel, il n'était même pas là. Il était dans les champs en train de paître le troupeau. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Mais depuis dans les champs, ça veut dire tout jeune, il ne faisait que cela. Louer l'Éternel avec sa flûte, avec sa harpe, avec, les instruments de musique qu'il possédait à l'époque. Il contemplait la gloire de Dieu. Il avait tellement expérimenté la délivrance et la bonté de Dieu à son égard qu'il ne pouvait pas se contenir. Il débordait de louanges, cet homme. Il ne se contentait pas de louer tout seul. Non, il ne se contentait pas de louer tout seul. Il invitait tous ceux qui le pouvaient à faire de même et à se joindre à lui. Bientôt, je vais vous apporter un texte que nous trouvons encore en un chronique. En un chronique, c'est ce que David faisait. C'est beau, c'est bien de plonger nos regards dans ces divers textes que ce serviteur de Dieu a écrit ou bien a prononcé, pour donner gloire au Dieu créateur. Glorifie son saint. David invite, bien-aimés, les peuples et les nations à chanter en l'honneur de l'Éternel. 1 Chroniques 16, 9 et 10. Chantez, dit-il, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom,
que vous ne vous glorifiez pas de vous-même, de vos possessions, de vos savoirs, de votre compétence, de tout ce que vous êtes, mais glorifiez-vous de préférence de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, dit-il. Et continue dans ce même chapitre, au verset 28 et 29, pour dire famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ne prenez pas la gloire de l'Éternel, l'honneur qui est dû à l'Éternel pour vous-même. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, famille des peuples. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Il y a des versions où c'est écrit avec des ornements sacrés, avec de saints ornements, pas n'importe quel ornement. On ne doit pas se permettre de se présenter devant le souverain des souverains, l'Éternel, le Dieu des armées, n'importe comment. Ainsi, bien-aimé de Dieu, continuait-il de louer Dieu jusqu'au psaume 150. Soit dit en passant, seul David, de tous les grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, seul David est intervenu dans l'adoration, dans son adoration, dans l'adoration à laquelle il invite les peuples. Seulement lui est intervenu avec l'expression Alléluia, Alléluia, louez l'Éternel, seulement David. Cette expression nous devient tellement familière que certains la crient à tout bout de champ, en des circonstances tout à fait inappropriées. David l'a inventé pour donner gloire à Dieu. Et vous savez, moi je suis quand même dans la langue hébraïque avec vous. C'est une expression, ce n'est pas un mot, c'est plutôt une expression composée d'au moins deux mots. Alléluia, qui signifie louer, et puis suivi de Yah, qui signifie Dieu ou bien Éternel, seulement David. Et il a commencé avec cette expression au psaume 104, verset 35. Au psaume 104, verset 35. Pour moi, je dis que c'est étonnant. Il l'a inventé pour donner gloire à Dieu. Il fallait attendre ce psaume 104, verset 35, pour le voir pousser ce cri, pousser ce cri, la toute première fois dans toute la Bible. Il le fit à la fermeture de cette louange particulière au Dieu de la création. C'est plus que sublime, je dirais c'est un sublimissime. C'est sublimissime, tout simplement. David l'a dit. Et bien aimé, dans le Nouveau Testament, vous allez trouver cette expression telle qu'écrite dans les psaumes et en chronique où David l'a exprimée la toute première fois. Vous allez retrouver cette expression en Apocalypse chapitre 19. Seulement en Apocalypse chapitre 19. Vous allez la retrouver, si ma mémoire est bonne, au chapitre 19, au moins 4 fois seulement ça, où l'on va trouver Alléluia, tel qu'écrit en hébreu dans
l'Ancien Testament sous la plume de David, sous la dictée de David, on va la retrouver au dernier livre, au chapitre 19, tel qu'écrit en hébreu. Voilà, bien-aimés de Dieu, je vous invite encore une fois à penser à ces mots, à ces expressions, à cette façon de vous approcher de Dieu, à cette façon de vous adresser à Dieu, à cette façon de prier Dieu, à cette façon de vous jeter au pied du trône de la grâce en d'où nous viennent toutes les bénédictions. Soyez richement bénis, bien-aimés du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Sing Alléluia tout le long. Sing Alléluia tout le long. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia tout le long. Sing Alléluia unserem Herrn. Sing Alléluia unserem Herrn. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia unserem Herrn. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste en Jésus-Christ, puissé-je non seulement chanter Alléluia à toi, mais glorifier ton Saint-Nom, élever ton beau nom, magnifier ton beau nom, parce que ton nom seul mérite d'être glorifié, élevé, magnifié, sanctifié, loué. Merci, Père, merci
pour ces paroles, Seigneur. Merci pour ces expressions d'amour, de reconnaissance dont les saintes écritures sont pavées. Merci, Seigneur, pour ces serviteurs, pour la catégorie de serviteurs que tu avais en David, qui nous a laissé ce bel héritage. Merci, Père. Merci, Papa. Que nous, les chrétiens et chrétiennes, apprécions cet héritage, que nous arrivions à le valoriser, Seigneur, et à l'utiliser pour donner l'honneur et la gloire qui reviennent à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Merci, Père. Merci pour le peu de connaissances que tu nous donnes. Merci parce que dans ton amour, tu fais en sorte que nous aussi, nous pouvons jeter un regard particulier sur ces textes qui parlent de toi, qui élèvent ton beau nom. Merci, Père. Nous, les païens, nous, considérés comme étant des éléments de rien. Mais dans ta grâce, en Jésus-Christ, tu nous rachètes, tu nous prends, tu nous élèves, tu nous fais asseoir, comme il est dit dans ta parole, avec les grands déjà dans ton royaume. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits, tous tes prodiges. Béni soit ton Saint-Nom. Et une ode, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur éternel, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et une ode, milevado. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Magnifié soit ton nom dans tous les lieux et au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.